Monsieur le Président de séance. Monsieur le Président de séance, Madame la Vice-présidente, Monsieur le délégué spécial, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer le travail remarquable et engagé de notre délégué spécial Pierre Denisio, ainsi que dans l'ensemble des services de la région pour la réalisation de ce jeune handicap. Ce document, il nous permet de mesurer le chemin parcouru par notre collectivité depuis l'arrivée de Valérie Pécresse à la tête de la région pour faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap une véritable priorité. Trop souvent, la question du handicap se contente d'être rattachée à la santé et aux affaires sociales. Trop souvent, elle n'est pas traitée à la hauteur des enjeux qui y sont pourtant rattachés. Et ce constat, notre majorité a souhaité y mettre fin et c'est justement l'une des missions principales que Pierre Denisio a eu à cœur de mener depuis 2016. Intégrer la question du handicap dans toutes les politiques sectorielles de la région Île-de-France afin d'insuffler un réflexe handicap dans l'ensemble de nos actions. Ce réflexe handicap, il se traduit depuis 2016 par des actions transversales entre toutes les politiques régionales. En santé, famille, transport, logement, emploi, formation, culture, sport ou loisirs, afin de donner corps à notre promesse républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est ça, être une région solidaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que, contrairement à nos prédécesseurs, nous n'y sommes plus que jamais parvenus. Que cela vous plaise ou non, ce rapport est le reflet de notre politique ambitieuse mise en place dans tous les domaines d'action de la région. Une preuve concrète de notre investissement. Pour en faire plus, nous avons évidemment mis les moyens financiers en cohérence avec nos ambitions. Résultat, nous avons augmenté tous les budgets qui concernent les dispositifs spécifiques liés au handicap. Au premier rang, la mobilité, qui est une composante essentielle de notre région, un facteur d'intégration et de cohésion sociale. Un sujet d'autant plus vrai pour les personnes en situation de handicap. Or, d'aucuns savent pertinemment que les transports en commun franciliens ont connu ces 17 années un sous-investissement criant. Durant les 3 mandats socialistes, l'accessibilité du réseau d'Île-de-France a pris un retard considérable, entraînant des difficultés quotidiennes pour les personnes à mobilité réduite. Et face à ce constat, nous avons lancé un plan d'investissement sans précédent, visant à rendre tous les transports en commun accessibles. Et la mise en accessibilité des gares est notre principal pôle de dépenses, avec 1 milliard d'euros pour 200 gares déjà accessibles. La région Île-de-France met aussi un point d'honneur à promouvoir l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et ce premier pas vers l'emploi, c'est l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle afin que chacun puisse bénéficier d'une éducation de qualité et des mêmes opportunités que les autres étudiants. L'investissement constant de la région dans la mise en accessibilité des lycées ou dans les bâtiments universitaires et de recherche est une preuve de plus de notre engagement en faveur de l'insertion de tous les publics. C'est toujours en ce sens que nous nous félicitons du récent lancement de l'incubateur régional PERCO au sein même de nos locaux pour favoriser l'émergence et le développement de solutions innovantes pour l'accessibilité et l'inclusion. Vous l'aurez compris, depuis 2018, la politique régionale en faveur du handicap est l'un des piliers de notre ambitieux programme Région solidaire pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales. En ce sens, garantir le bien-être des proches aidants est essentiel en ce qu'il joue un rôle crucial dans la prise en charge des personnes en situation de handicap. Ainsi, sur la question des aidants, précisément, si chère à notre présidente Valérie Pécresse, nous avons renforcé l'action de la région en déployant de nombreuses aides. Appel à projets, soutien aux associations, Merci. Solutions de répit et de formation. La région a également fortement soutenu les associations menant des actions en faveur des aidants de personnes atteintes d'autisme en consacrant Merci, le sujet de l'autisme grande cause régionale 2022.